Un petit conseil que je peux vous donner. Je viens de me faire mon petit jus. Ils boivent juste leur matcha, qu'ils le préparent et qu'ils mettent que de l'eau. J'ai jamais osé passer le pas. Coucou, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous embarque dans ma reset routine. J'ai fini mon alternance et du coup là je vais avoir quelques semaines / mois où je peux faire ce que je veux de mon temps. Et du coup, il faut absolument que je garde une routine pour être productive pendant toutes ces semaines là. J'ai pas envie de me laisser aller, de me réveiller super tard, de me coucher tard, de mal manger, de rien faire et tout. Là le but c'est vraiment, on part de zéro, on est lundi, on prend une bonne routine, une bonne dynamique pour toute la continuité. Un petit conseil que je peux vous donner, si vous commencez votre journée en étant directement sur votre téléphone, en lézardant dans votre lit, en ayant du mal à commencer votre journée, essayez de mettre en place des petites actions qui prennent pas beaucoup de temps mais qui vont enclencher une dynamique, comme dès que le réveil sonne, tout de suite vous sortez de votre lit, vous motivez à faire des petites tâches qui prennent moins de 5 minutes, par exemple passer l'aspirateur, parce qu'une fois que vous êtes dans cette dynamique, ça sera beaucoup plus facile de faire des tâches qui demanderont plus de temps. Aussi, ce que j'ai fait hier soir, j'ai écrit sur mon jour tout ce que je dois faire aujourd'hui. Comme ça, je me perds pas, je sais ce que je dois faire chaque journée, j'ai pas à me prendre la tête, ça me vide l'esprit le soir aussi, donc ça c'est vraiment pas mal. Un conseil que je peux vous donner quand vous faites une reset routine ou pas forcément, par exemple, moi je sais que j'ai fait une fois par semaine, ça va être de changer mes draps, alors que ce soit mes serviettes de toilette, mes serviettes pour le visage, ou même les draps pour le lit. Là je les ai lavés ce week-end vu qu'on n'était pas là, pour que ça ait le temps de sécher, comme ça on est revenu. Et toutes les semaines, essayez d'avoir quelque chose de propre, comme ça reste dans une bonne dynamique. Et aussi rien que pour les hygiènes, par exemple pour votre serviette visage, c'est bien de la changer assez régulièrement. Vos têtes d'oreiller, moi j'ai des éponges réutilisables donc je les change une fois par semaine. Tout ce qui est torchon pour essuyer la vaisselle, voilà, on essaye de une fois par semaine, que ce soit tout le temps le même jour, comme ça vous êtes habitués. Moi c'est tout le temps le samedi ou le dimanche, le week-end. Je mets tout à laver, on repart sur des bases propres et ça c'est cool pour le lundi. Lecture, dans ma dernière vidéo je vous avais dit que j'avais commencé le livre Partial, je l'ai fini, j'ai fini le premier tome en avionnette. Je trouve que le livre était tellement long au début, vraiment tout ça, on s'ennuie, c'est très long pour poser le contexte, il n'y a pas d'action, on a du mal à comprendre et j'ai envie de dire que c'est dans cette fin là, dans vraiment peu de pages, où je me suis dit ok, j'ai envie de savoir la suite, il va falloir que je prenne le tome 2 pour que je puisse savoir ce qui va se passer parce que ça devient intéressant. Donc c'est vraiment pas l'un des meilleurs livres que j'ai lu, je lui mets 3,5. Comme le précédent que j'avais lu, il manque de choses, de contexte, de storytelling qui fait qu'on s'accroche au livre au début. Là c'est vraiment à la fin parce que du coup il y a un petit peu de dénouement et on veut savoir ce qui se passe, donc pareil, un petit peu déçu, mais bon. Je l'ai lu. Et là j'ai commencé Six of the Crown, donc les 6 hors la loi de Leigh Bardugo. On va voir ce que ça donne, vraiment j'ai commencé à lire. Il y a des petits mots et des choses, des mots qui veulent rien dire, enfin que nous on connaît pas, des mots inventés pour désigner des choses qu'on ne connaît pas encore. Enfin c'est un petit peu dur de se mettre dans l'histoire parce qu'il nous manque des choses, mais je suppose qu'on va les apprendre au fur et à mesure. Ce qui est sympa au début c'est qu'on a vraiment plein de cartes. Quand c'est un monde complexe, j'aime bien avoir une carte pour me repérer. Mais là, je trouve qu'il y a trop d'informations au début du livre. Vraiment, quand tu lis un livre, tu veux laisser ton imagination penser la suite. Et là, le truc, c'est que chacun des personnages est dessiné avec une forme, un visage et un nom. Et je trouve que c'est trop dommage parce que du coup, ça t'oblige à avoir cette image-là quand tu penses à ton histoire. Donc je les ai regardés rapidement, mais pas trop parce que j'ai pas envie de m'en imprégner, j'ai envie de moi faire mes propres personnages.
Normalement je suis censée faire du sport sauf que j'ai mes règles, c'est mon deuxième jour donc on va plus partir sur des étirements et vu que j'ai le temps ce matin et vu que je dois faire ma douche après je me permets de faire une séance entre guillemets plus grande. Donc là on part sur 25 minutes de full stretching pour tout le corps, je sens que ça va me faire vraiment beaucoup de bien et je le fais avec Maddie Morrison, vraiment j'adore les étirements qu'elle propose, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos parce qu'elle est vraiment incroyable. Je viens de me faire mon petit jus, j'ai mis 2 carottes, une pomme et un petit peu de gingembre. Normalement je fais ça avec de l'orange aussi mais j'en ai plus. Je me suis dit que j'allais juste rajouter une carotte en plus. Ça fait super orange, la couleur est magnifique. Vu que là j'ai plus de temps tous les matins je le fais et c'est vraiment super agréable. Aussi quand je fais avec de l'orange je rajoute du curcuma. Donc là j'en ai en poudre mais sinon ça peut s'acheter un peu comme du gingembre. Et du poivre, comme ça fait un peu un ginger shot, un boost d'immunité anti-inflammatoire. Enfin c'est super bon pour la santé. Mais je goûte avec vous. J'ai peur que ça ait beaucoup le goût de carotte mais en même temps j'ai mis une pomme. Ça a beaucoup le goût de carotte. Après la quantité elle est parfaite pour une personne. Avec mon petit déj, je prends tout le temps des oléagineux. La première que je prends c'est une noix du Brésil, j'en prends qu'une seule par jour parce que il y a un truc à l'intérieur, je n'ai plus le nom, mais ce qui ferait que ça serait en trop grande quantité. Je la prends parce que à l'intérieur il y a une chose qui va permettre de réguler la thyroïde et la thyroïde c'est là où il y a la plupart des hormones du corps qui sortent. Donc pour essayer de calmer les pics d'hormones, une noix du Brésil et à côté je prends 3 ou 4 amandes. Je les prends non grillées, toujours avec la peau. Ça c'est bien pour les maux de tête par exemple, il y a plein de magnésium, c'est des bons gras, des bons lipides, donc ça on valide. Et avec je prends des petites noix de cajou parce que ça je trouve que c'est vraiment très bon, pareil c'est des bons gras, il y a plein de choses qui sont ultra intéressantes. Il existe beaucoup d'autres noix, il y a des noisettes, vous pourrez prendre des noix de Serrano, noix de pécan, il y a des pistaches. Voilà, faut essayer de s'ajuster avec vos envies, avec les bienfaits, ne pas en prendre en trop grande quantité. Je me dis je fais bien du bien à mon corps. Quand j'étais plus jeune, je détestais les amandes, les noix, vraiment c'est un truc que je n'aimais pas du tout. Mais quand on essaye de manger un petit peu mieux pour sa santé, je me suis forcée le matin. J'ai commencé avec un mélange où il y avait plein de choses différentes et je me suis habituée à prendre une petite poignée tous les matins et maintenant ça passe tout seul. Je trouve que c'est mieux avec un petit déj salé que sucré pour éviter les pics de glycémie. Là, le prochain truc que j'ai hâte c'est d'avoir des petits pots identiques dans lesquels je puisse ranger toutes mes petites graines. Je vais aller faire ma petite douche, comme ça je serai toute propre, toute nettoyée, toute prête pour cette journée. Je vous montre juste les produits que j'utilise. J'utilise ces deux produits de chez Redken, c'est dans la même gamme. Donc on a le shampoing et le masque pour les longueurs. C'est celui pour la pousse des cheveux et fortifier les cheveux. Je sais pas si ça a fait pousser mes cheveux fortifiés, mais en tout cas le masque ça laisse vraiment un rendu super agréable sur les cheveux. Mais là j'ai l'impression que mes cheveux s'habituent et régressent très rapidement, donc je pense que je vais essayer de tester un autre shampoing pour essayer de voir si ça peut réguler. Peut-être qu'il s'est habitué, peut-être que c'est pas le meilleur. Mais pour aujourd'hui ça sera ça. Je
vous ai pas dit, mais j'ai mis mon nouveau pantalon que j'ai acheté à Zara et je le trouve vraiment trop beau. Je sais pas trop comment faire pour montrer. Il est comme ça, vraiment il est très large, super agréable. J'ai mis un petit gilet blanc par-dessus et vraiment je le trouve trop beau. Je me suis préparé un petit matcha parce que la période travail va commencer, il va falloir se mettre dans une dynamique. Donc je prends toujours un petit matcha soit le matin quand je dois faire du montage, soit l'après-midi quand je dois travailler. Et j'attends au moins une demi-heure après mes repas pour essayer d'assimiler bien la nourriture et après le matcha. J'ai aussi mis ma grosse tenue cocooning parce que j'ai pas envie d'avoir froid, je veux juste être bien pour travailler. En plus là il fait beau dehors donc c'est super agréable. J'ai pas mal de taf à faire, j'ai un réel TikTok à monter, à faire sur le Puy du Fou vu qu'on y est allé hier avec mon copain. Je dois préparer 2 shorts, faut que je prépare les vidéos qui vont arriver, tout ce que j'ai à penser cette semaine. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, Instagram, aussi sur YouTube en vous abonnant. Vous pourrez aussi voir toutes les vidéos que je vais sortir et les shorts notamment que je fais. Et on va partir pour travailler les gars. Juste avant, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des meufs ou des mecs, peu importe, qui boivent leur matcha sans lait? S'il vous plaît, dites-le moi. J'aimerais bien me sentir moins seule. Je déteste le lait, encore plus le lait chaud. Vraiment, je trouve ça immonde. Enfin, le lait, ça passe que avec les céréales et rarement parce que de toute façon, ça me fait mal au ventre. Les végétaux, je suis pas fan. Est-ce qu'il y a des gens qui boivent juste leur matcha, qui le préparent et qui mettent que de l'eau? S'il vous plaît. Bon, allez, musique. Je suis fière de moi, je viens de prendre mon rendez-vous pour ma voiture. Ça fait quelques jours qu'elle m'envoie le petit signal faut faire votre vidange. Donc je viens de prendre le rendez-vous. Mon garage en plus c'est juste à côté de chez moi, ça c'est trop cool. Et le coup de téléphone, ça s'est super bien passé. Quelqu'un de très gentil, il a pris le temps. Tout s'est bien passé, le rendez-vous vraiment je l'ai dans 3 jours donc c'est génial. Je suis super contente. Voilà, je voulais vous le dire parce que je suis fière de moi et je suis contente parce que ça s'est bien passé. Genre c'est pas la galère. C'est rare dans des garages juste de pas avoir de galère. Maintenant on va passer à mon petit bujo. Vu que dans 2 jours c'est le mois d'octobre. Faut que je fasse toute la mise en page pour pouvoir l'utiliser. C'est un petit peu long, honnêtement, il y a des années où je faisais des bujots qui étaient vraiment super beaux. Là, c'est vraiment juste le mois, les cadres, vraiment pas de fioritures, rien du tout. J'ai pas envie de prendre le temps de faire des choses belles, genre juste des trucs simples, rapides et efficaces. C'est tout ce qui marche. Vraiment, le bujot, ça fait tellement d'années que j'en ai. Je pense que c'est ma 8e, peut-être 9e année que je fais tous les ans un bujot. Je pense que je suis pas prête de perdre cette petite habitude. Faut juste que je trouve un principe où la mise en page est encore plus rapide que ce que je fais maintenant pour vraiment que ça prenne le moins de temps possible et que ce soit directement utilisable. Je me suis mis une petite vidéo, vraiment c'est une meuf que j'adore, elle s'appelle Clem sur les réseaux, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. J'ai trop l'impression de voir la prochaine génération des Sananas, des Marion Caméléon et tout. Elle est vraiment dans tout ce qui est beauté et j'ai trop envie de la soutenir parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'elle sera la prochaine youtubeuse beauté du YouTube. Donc je suis à fond derrière elle. En plus là au mois de septembre elle sort une vidéo par jour pour motiver les gens à la rentrée etc. et pour les accompagner et je trouve ça trop bien. Donc si jamais vous voulez aller voir, n'hésitez pas pour la soutenir. La mise en page de mon bijou pour le mois d'octobre. Je vous montre rapidement, vraiment il n'y a rien de très compliqué. C'est juste pour que ça puisse me servir de la manière la plus rapide possible. Donc en premier on a une double page sur laquelle on voit les 3 premières lettres du mois. Depuis le début que j'ai mon bijou, je voulais commencer avec des pages où on pouvait les découper. J'ai jamais osé passer le pas. Et cette année, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, lance-toi. Au début, je faisais un petit peu plus d'efforts. Là, pour le mois de janvier, on peut voir que j'ai fait des petites fleurs. Pour chacun des mois, j'avais refait de nouvelles fleurs. Puis à un moment, je me suis dit, non, ça prend beaucoup trop de temps. Là, pour le mois de février,
Celles-là elles sont très belles pour le mois de mars. Sauf qu'à un moment j'en ai eu marre donc j'ai juste découpé et mis mon petit mois. Comme ça va beaucoup plus rapidement. Ensuite on va passer au calendrier. Vraiment ça je le fais tout le temps. C'est la même forme, exactement pareil. C'est toujours du 6 sur du 8. Voilà, pareil, pas de fioritures, rien du tout. Pas de décoration là où il y a de la place. Et ce que je trouve sympa c'est que vu que j'ai découpé la page, il n'y a pas un trou ici. Donc c'est sympa aussi. Peut-être que je refais ça les années d'après. Enfin pour mon prochain bijou, on verra. Et ensuite là on passe à la partie tracking de mon bijou. J'ai réussi à tout mettre sur une seule page parce que je flemme de tourner à chaque fois. Donc ça se présente comme ceci. Ici, on va pouvoir retrouver les petites choses que je veux traquer avec le numéro des jours. Donc là, on a le fait de faire du sport. Ici, si j'arrive à lire dans la journée. Là, c'est si je dépense de l'argent ou pas. Si je grignote. Et là, c'est est-ce que je filme, est-ce que je poste et est-ce que je fais du montage. Et ça, vraiment, ça fait longtemps que j'ai ces choses-là à traquer. Je me suis jamais remis en question en me disant est-ce que j'ai envie de traquer autre chose. Peut-être qu'au mois de janvier de l'année prochaine, quand je repartirai de zéro, je réfléchirai. Mais pour l'instant, ça me convient. Je suis fière quand je peux tout entourer, évidemment, sauf la partie argent. Ensuite, on va avoir le tracker de sommeil. Ça fait vraiment très longtemps que je le fais. Avec de 6h à 12h de sommeil. C'est plus aux alentours de 9h. Vraiment, j'essaye d'être régulière. Et si par exemple ça dépasse, je sais que j'écris enfin ça dépasse par exemple si je dors 2h, je vais écrire 2h et je ferai des petits pointillés. Comme ça me permet d'avoir un petit tracking. Des fois je me dis tiens là il y avait un truc important, là j'étais malade. Donc c'est pour ça que j'ai moins bien dormi. Et là du coup sur cette page j'ai tous les numéros du mois parce que j'essaye de faire de la gratification. Qu'est-ce que je suis fière d'avoir fait de ma journée, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui est bien et j'essaye de voir un peu le côté positif de chacune de mes journées. Ça m'arrive de passer une journée et de ne rien trouver ou de pas faire l'effort de trouver quelque chose et de laisser vide, mais à chaque fois j'essaye de me dire bon allez qu'est-ce que t'as bien fait, qu'est-ce qui a changé pour essayer de voir le côté positif. Une page vierge là où je vais pouvoir écrire, faire mes to-do, écrire tout ce que j'ai envie et n'importe quoi. Et comme ça, pas prise de tête. Voilà, vraiment mon bijou il est pas plus compliqué que ça. Il y a des années où j'ai fait vraiment beaucoup de choses. J'utilise toujours le même, c'est de la marque Stationery Iceland. Vraiment j'utilise tous les ans, je refais ma petite commande sur Amazon. Je prends une couleur différente. L'année prochaine, j'hésite entre soit du vert, soit du jaune. Ou alors une couleur plus neutre, beige. Mais on verra bien, ça c'est pour dans 2 mois que je choisirai mon nouveau bijou. Mais voilà, je suis trop contente. Et pour le reste du matériel que j'utilise vraiment, c'est très simple. Le premier, c'est un petit stylo avec lequel j'écris tout le temps. J'aimerais bien passer à un stylo plume noir. Mais j'ai jamais franchi le pas et je me dis que ça pourrait baver. Mais un jour, j'aurai un beau stylo plume noir sur lequel je pourrais écrire tout le temps. Donc pour l'instant c'est celui-là. Une règle, rien de plus basique. Moi cette règle là je pense que je l'ai depuis le collège et elle commence à ne plus être très droite. Mais bon, ça passe juste pour ce que j'ai à en faire. Une paire de ciseaux pour découper, classique. Une petite gomme, ça où tout le monde en a, et un critérium pour pouvoir faire mes petits tracés au préalable. Et enfin, ce qui est pas mal, c'est ce petit kit de crayon noir avec 6 tailles différentes de mine qui vont de 0,05 mm à 0,8. Quand je fais des traits, j'utilise souvent le 8 mm et quand je vais écrire ou faire des reliefs, je sais qu'avant je faisais des dessins et tout, ça me permettait d'avoir un peu de texture on va dire dans mon dessin. Il n'y a pas besoin de plus et c'est parfait. Je vous montre comment je fais mes ongles. Alors j'avais déjà une base que je vais venir enlever au dissolvant, mais là mes ongles étaient vraiment très longs et aussi très abîmés, donc je me dis que ça leur ferait du bien. Je les ai coupés au coupe-ongles et ensuite je les ai limés pour essayer d'avoir une belle forme. Ensuite, je vais appliquer le Clear Hardener de chez Sephora. Vraiment, il coûte pas très cher. Et vous pouvez déjà mettre que ça fera un brillant un tout petit peu opaque, très joli. Ensuite, je vais mettre de chez Nocibe le 610. C'est une couleur très beige, très claire, pas du tout opaque. Ça fait vraiment un ongle très naturel. Et je vais en mettre qu'une seule couche. J'ai pas envie de me compliquer la vie. Ça ferait très joli comme ça. Et ensuite, je viens parfaire le tour avec un crayon dissolvant de chez Manucuriste. Je trouve ça trop pratique. Et le résultat est magnifique. Très naturel. C'est la fin de cette vidéo, on aura fait pas mal de choses pour se remettre à zéro aujourd'hui, vraiment je suis très contente de moi, la journée elle est passée super vite, j'ai fait beaucoup de choses, j'avais toute une liste, je pense que j'avais au moins 15-20 choses à faire, il me reste que quelques-unes, on va dire que c'était vraiment pas mal et que j'ai bien occupé ma journée, vraiment essayez de prendre le temps, peut-être une fois par mois, une fois par semaine si vous avez le temps de faire un petit reset de vos habitudes, que ce soit changer vos draps, que ce soit cleaner votre maison de fond en comble, que ce soit prendre soin de vous une journée entière
entière, vraiment de tout reset pour vraiment vous sentir mieux après et ça va vous faire du bien, vous allez voir. Et aussi repartir sur un bon pied pour le reste de votre semaine, de votre mois. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, j'irai évidemment vous répondre et aussi de vous abonner. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.